Comment faire pour t'imposer face à un homme qui tente de séduire ta copine devant toi? Et c'est le genre de contexte qui peut être relativement déstabilisant pour un homme. Tu vas devoir apprendre à t'imposer face à un homme dans ce type de situation. Aujourd'hui, on va justement aborder un contexte qui peut être extrêmement déstabilisant, comme je te l'ai dit. Et comment réagir avec puissance et contrôle quand un autre homme tente de séduire ta copine devant toi. L'objectif, c'est pas de te concentrer sur ce mec et de faire comme la grande majorité des hommes qui se montrent nerveux, insécures, etc. Mais ça va être pour toi de remettre les choses en place avec ta copine. Parce que le vrai problème, c'est pas le mec, mais le comportement de ta copine envers lui. Elle, ta copine, ou la fille en question avec laquelle tu es tout proche plutôt d'être en couple, elle ne doit jamais te mettre dans une position inconfortable. Ce que tu vas faire ici, c'est poser des limites avec classe et autorité. Ce qui va renforcer son respect et son attirance envers toi, ça coule de source. Quant à l'homme en face de toi, tu vas très vite le remettre à sa place, également de la même manière, avec classe et autorité. Avant toute chose, assure-toi que l'homme en question aussi est vraiment en train de draguer ta copine. Parce qu'il faut pas que tu sois jaloux de manière abusive, etc. Faut pas être jaloux tout court d'ailleurs. Une simple conversation ou une blague, c'est rien. Mais si cet homme devient trop tactile avec ta copine ou trop à l'aise, là pour toi il est temps d'agir. Alors t'as deux scénarios possibles. Le premier, ta copine n'est pas réceptive aux avances de l'homme. Et le second, tu l'as compris, elle est réceptive. Alors on va commencer par le premier contexte, si ta copine n'est pas réceptive. Ne laisse surtout pas place à l'insécurité, tu vois ce que je veux te dire. Si tu réagis avec jalousie, nervosité, et ça se sent dans ton non-verbal, un homme nerveux, une femme va le sentir quasiment instantanément dans son non-verbal. Eh bien, si tu te comportes de la sorte, tu te dévalorises instantanément. Elle te verra comme un homme faible. Et les femmes sont attirées par des hommes, je te le répète régulièrement, qui ont une valeur supérieure à la leur d'un point de vue de la séduction. Je vais pas dire 100 fois la même chose, mais en réalité, bon, allez, quand même, tu vois, beaucoup d'hommes dans le besoin, justement, ont tendance à tomber dans, si je puis dire, dans le piège de cette phrase. Ouais, t'as des hommes, non, mais attends, c'est honteux, t'as pas des hommes qui sont supérieurs à l'autre, t'as pas d'hommes qui sont en tout cas supérieurs à une femme, etc. La question n'est pas là. On parle simplement de la séduction et de la fusion d'énergie homme-femme en ce qui concerne la séduction. Puisque bien sûr, tu n'as aucun humain qui est supérieur à l'autre, ça va de soi. Une fois qu'on a dit ça, la solution pour toi face à ce genre de contexte, donc dans la mesure où ta copine n'est pas réceptive, c'est simplement de rester calme. Tu gardes une posture dominante, sans être agressif pour autant. Tu vois, 89% de ta communication elle est non-verbale, donc ton langage corporel, il doit parler pour toi. Un homme qui garde son calme dégage du respect, et c'est ce que tu dois être capable de faire dorénavant. C'est ce qui va impressionner ta copine et les autres autour, notamment l'homme en question. Et si le mec en question continue et que ça devient vraiment gênant, tu vois, pars avec ta copine avec autorité, mais calme, bien sûr. Elle te suivra, bien entendu. Montre que toi, t'es celui qui contrôle la situation, mais au-delà du fait de montrer, finalement, sois celui qui contrôle la situation. Donc dans ce premier contexte, t'as rien de particulier à faire, si ce n'est rester dans ton cadre. Encore faut-il savoir comment faire pour rester dans un cadre masculin et ne pas céder à l'émotion, tu vois. Ensuite, t'as le deuxième contexte, c'est si ta copine est réceptive à l'autre mec. Et là, c'est relativement différent. C'est là qu'il faut que tu t'en rendes compte aussi. Si elle rigole abondamment avec lui, mais tu sens que c'est trop, si elle devient tactile,
avec lui ou cherche à s'éloigner avec lui, c'est un signal évident pour toi. Tu n'es clairement pas son plan A à la fille, ou alors elle cherche à te rendre jaloux de manière excessive. Il va falloir clarifier la situation. Donc, bien sûr, le but, ça va être pour toi de rester maître de la situation. Fais-lui comprendre, comme d'habitude avec fermeté et calme, mais comme je t'ai dit, ça c'est un art à maîtriser et ça passe par ton non-verbal. Fais-lui comprendre que ce comportement, il n'est pas acceptable. Dis-lui que ce que tu viens de constater, bah ça te convient pas en fait, tu vois. Si elle souhaite poursuivre cette attitude avec le mec, c'est son choix. Parce que l'objectif, bah, c'est qu'elle vive sa vie comme elle l'entend. Tout comme toi d'ailleurs. Ça, c'est ce que tu peux lui dire, tu vois, ce genre de phrase ultra fracassante. Mais dans ce cas, bah, il est évident que la relation prendra fin calmement et sereinement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est à toi de choisir bien sûr tes mots, mais l'essentiel, c'est de comprendre l'état d'esprit derrière ce genre de phrase. Et je vais t'expliquer tout de suite. En disant quelque chose de ce genre, tu fais comprendre subtilement à la fille que tu as des options avec les femmes. Que c'est pas un problème pour toi. Tu lui montres aussi que tu as des valeurs, des principes, un statut social élevé. Et que bien que tu tiennes à elle, t'as pas besoin d'elle. Il faut que tu comprennes que le simple fait de pouvoir mettre fin à la relation instantanément avec une femme, si tes limites sont franchies, a plus que de fortes chances de la faire revenir vers toi. Et de stopper immédiatement ses jeux avec l'autre mec. Si elle persiste dans son jeu, laisse-la partir. Montre que t'es indépendant. La dépendance, c'est un aphrodisiaque puissant pour une femme. Pour conclure, mon costaud, un homme viril, c'est un homme qui garde son calme face à des situations déstabilisantes. La vraie virilité, on va dire ça comme ça, c'est d'imposer ses limites, de faire respecter ton espace et de le faire avec une aura masculine. Et non pas avec charisme. C'est bien le charisme, mais là, faut aller au-delà en fait. On parle d'une aura masculine. Sur ce, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager si ce podcast t'a plu. Parce que s'il ne t'a pas plu, bien sûr, je t'invite aussi à disliker virilement. Ciao.